parle souvent des allergies alimentaires au Québec et c'est un réel enjeu de santé publique. Il y a 300 000 personnes dans la province qui souffrent d'allergies alimentaires. On dit que c'est presque finalement par famille, là, un membre de la famille qui est aux prises avec cette condition. Alors des trucs, des conseils, des solutions, j'en parle avec deux personnes qui sont impliquées de près à ce chapitre. Stéphanie Gobet, vous êtes maman d'une fille de 2 ans qui souffre d'une allergie aux œufs. Oui. Et Stéphanie Pernis, vous êtes nutritionniste, auteur du blog Chronique d'une allergique aussi. Bonjour à vous deux d'abord. Pourquoi c'est important de faire de la sensibilisation, de parler encore des allergies alimentaires? Mais je pense qu'on n'en parle jamais assez. En fait, les allergies alimentaires, c'est vraiment pas quelque chose qui est banal, comme vous le disiez précédemment. En fait, ça touche une bonne partie de la population, 6 à 8% des enfants. Et je pense que souvent, on manque un petit peu d'informations à cet égard-là. Il faut vraiment savoir qu'une trace allergène, une toute petite quantité peut être suffisante pour faire une réaction très grave, même l'anaphylaxie, qui pourrait mener à la mort si on ne donne pas l'épinéphrine, l'auto-injecteur d'épinéphrine à temps. Donc, je pense que c'est vraiment pas banal comme situation. Dans votre cas, l'allergie aux œufs, ça se traduit comment dans le quotidien? Ben, c'est sûr que ça demande beaucoup de préparation. Là. Au départ, j'ai dû réorganiser toute notre garde-manger, notre façon de manger. J'ai dû apprendre une nouvelle façon de cuisiner. J'ai dû dénicher des produits de remplacement. Ce que je veux dire par là, par exemple, Alix est allergique aux œufs. La mayonnaise, c'est très problématique. On est chanceux, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de compagnies qui nous offrent des produits de remplacement. Moi, mon produit chouchou, dans le cas d'Alix, c'est la Mamayo, qui est une mayonnaise sans allergène. Sinon... Ben, vigilance, effectivement, vigilance, là, prévention auprès des membres de la famille, des amis, on est comme tout le monde embarque là-dedans avec nous, là. Et on oublie certains produits qui contiennent, j'imagine, des œufs, comme vous devez avoir eu des surprises dans les débuts, là, les premiers mois. Oui, il y en a, effectivement, dans beaucoup de choses dont on se doute pas. C'est pour ça que à la maison, on consomme aucun de ces produits-là. Donc, on n'a pas beaucoup de trucs en boîte ou de trucs préfaits. Là. Je cuisine énormément. Ça exige un investissement de temps et d'énergie. Quels sont les trucs, justement, les solutions là, pour ceux qui sont prises avec, justement, une condition comme celle-là dans leur famille aujourd'hui que vous pouvez nous donner? D'abord, il ne faut pas hésiter à en parler, à informer notre entourage, mentionner qu'il y a des allergies alimentaires. Il faut que l'enfant ou le parent ait avec lui l'auto-injecteur d'épinéphrine. Mais comme le disait Stéphanie auparavant, c'est certain que les parents doivent mettre la main à la pâte. Puis c'est sûr que plus on diminue le nombre de produits transformés, qu'on cuisine avec des aliments de base, ça va beaucoup aider. Puis c'est vraiment bien qu'au Québec, là, de plus en plus, on a des petites compagnies de chez nous qui vont dans le marché des allergènes, comme l'exemple de la Mamayo. En fait, là, parce qu'il y a des aliments de base que c'est quand même très utile dans une cuisine, même si on essaie de cuisiner le plus possible. Puis c'est certain que les parents doivent préparer à l'avance. C'est beaucoup de planification, même si on veut faire une sortie, les vacances, tout ça, tout est possible. Je pense que c'est important de présenter les allergies de façon positive, puis les enfants peuvent tout faire, mais ça prend un petit peu plus de planification. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a certaines idées reçues là-dessus aussi. Il y a des gens qui disent, bon, c'est une intolérance, et puis finalement, c'est pas si grave, hein, mais c'est pas le... C'est à la mode. C'est à la mode, mais il faut faire attention parce que dans ça, une allergie n'est pas une intolérance. Exactement. Une allergie, vraiment, on est allergique à la protéine, puis maintenant, on entend toutes sortes de choses, puis des fois, ça vient à banaliser qu'est-ce qui est vraiment une allergie alimentaire. Banaliser, mais pour vous, ça a des impacts concrets. Exactement, oui. Ben, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Espérons justement que ça puisse faire en sorte qu'on n'ait pas peur d'en parler, comme vous dites, merci. Et de tenter de s'assurer que ça se passe bien quand même au quotidien. Merci. Merci.